Cette fille-là ne voulait même pas me parler. Elle était dans son coin. J'ai dit que maman, je ne peux pas laisser, je suis une femme comme toi. Ce que tu vis là, si on ne t'aide pas, parce qu'elle est brisée. Écoutez, elle se confie à son manager. Alors, oui, Alonso, j'aimerais t'expliquer exactement comment ça s'était passé pour qu'il abuse de moi. Voilà, William, je voudrais exactement t'expliquer ce qui s'est passé pour qu'il abuse de moi. Abuser quoi? Sexuellement. Et j'ai demandé à avant de faire ce live, j'ai appelé quelques actrices comédiennes. Ils disent que tout le milieu connaît que ce monsieur-là brise les actrices. Que ce monsieur-là viole les artistes. Que ce monsieur-là utilise les comédiennes. Mais personne ne parle. Pourquoi vous supportez ce monsieur? Il va faire ça vous fille demain. Pourquoi les comédiens et les cinéastes camerounais couvrent une ordure comme ça là? C'est trop grave ce qui se passe. Elle va parler de son viol. Je tiens à dire que ce n'est pas elle qui m'a envoyé. Elle ne voulait pas que ça sorte. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vais contacter quand je... Attendez, elle commence. On va la laisser parler. Alors, oui, Alonso, j'aimerais t'expliquer exactement comment ça s'était passé pour qu'il abuse de moi. Voilà, William Sony m'avait contacté quand j'ai commencé les vidéos de Gloria par Messenger. Il m'a contacté par là, il a apprécié ce que je faisais et tout. Tu vois? Et par la suite, il m'a dit qu'il aimerait créer ma chaîne YouTube parce que en mettant mes vidéos dans une chaîne YouTube de quelqu'un, c'est cette personne qui profite beaucoup. Qu'en ayant ma propre chaîne YouTube, ça va me faire beaucoup bénéficier. Je vais gagner 2 fois plus que ce que je gagne chez le blanc avec qui je travaille jusqu'à présent. Je lui ai dit ok, quand il va arriver à Douala, on va en discuter. Il m'a donc fait comprendre qu'il devait être à Douala la semaine qui suivait. La semaine qui suivait, William Senou est arrivé à Douala. Il m'a appelé. Je suis venue il m'a dit qu'il était au niveau de Mobile Bonakanwa, de Equinox là-bas. Écoutez, l'histoire du... Écoutez bien l'histoire du viol. Je ne vais pas couper. Écoutez bien. C'est grave ce qui se passe. Ce monsieur est un danger pour tout. Et le pire, c'est que j'appelle les comédiens, j'appelle les gens qui s'occupent des comédiens. Ils disent qu'ils connaissent, qu'ils savent que ce monsieur est un danger. Et vous le laissez dans le milieu, vous le couvrez. Comment ça maintenant? Vous pouvez faire... Vous pouvez... Cette fille est brisée. Vous la mettez dans un groupe avec son violeur. C'est normal qu'elle fasse son live. Elle est perdue. Cette fille, elle m'a dit, je dis bien que ce que je reçois là, c'est pas elle qui m'a donné. Elle ne voulait pas que je fasse cela. J'ai dit que je ne peux pas voir une fille qui est en train de se faire détruire. Une maman avec 4 enfants, qui est presque au bord du suicide. On s'amuse comme ça là. C'est très grave. Partagez ce direct. Vous êtes 1200, je veux 1200 partages. 1200 partages. Cette page n'est pas sponsorisée. Je ne gagne pas l'argent. Tout ce que j'ai, c'est les partages. Je veux 1200 partages. Avant que vous écoutiez l'histoire du viol. Ce monsieur est un danger. 1200 partages, je veux. On s'est assis dans un Sinac. Ça veut dire qu'il avait, écoutez, il avait invité, il a contacté sur Messenger, il a invité, il sortait de Yaoundé, et puis il vient à Douala. Écoutez ce que le bandit fait quand il vient à Douala. Écoutez. La semaine qui suivait, William Senou est arrivé à Douala. Il m'a appelé. Je suis venue il m'a dit qu'il était au niveau de Mobile Bonakanwa, de Equinox là-bas. Je suis venue le trouver là-bas. On s'est assis dans un Sinac. Voilà, je ne savais pas que le Sinac là, il y avait que les chambres derrière. Parce que c'était comme une maison. Écoutez. C'était comme une maison. Quand je suis arrivée là-bas, il était déjà là. Apparemment, il avait réservé sa chambre derrière le Sinac. Toujours dans le même complexe. Un chambang. Parce que tu ne peux même pas imaginer. Quand tu viens, c'est comme si c'était une maison d'habitation. Un jour, même si tu veux, je peux t'amener là-bas. Tu vois. Quand je suis arrivée là-bas, William Seignement s'est assis au le bar du complexe là. C'était comme un petit cinéma, mais un genre, pas de musique, non. Lui et moi, on a commencé à discuter et tout. On a discuté. Oui, c'était... Là, elle a expliqué quand elle est arrivée. Tous ceux qui habitent Bonakanwa là, à côté de Kinox là, on dit que c'est une maison qui est là-bas. C'est un snack, mais il y a les chambres derrière. Donc le gars vient à Douala, puisqu'il n'habite pas Douala. Il piège la fille. Avant que vous n'écoutez la suite du viol. Il piège la fille. Il part déjà, il prend sa chambre. Il lui dit que retourne-moi dans ce snack. Le snack là, il y a derrière les chambres. Donc quand tu arrives, tu ne sais même pas qu'il y a la chambre derrière. Mais c'est un snack, tu arrives, tu commandes ta boisson, mais il y a les chambres derrière. Le gars avait déjà pris sa chambre derrière, sans que la fille sait, puisqu'il vit à Yaoundé. Voilà ça. La fille donc vient, elle a indiqué même l'endroit. Elle dit que le snack est vers Equinox là-bas. Ah bon, ceux qui connaissent là-bas, il faut dire. Attendez, je continue. 1, 2, 3. Voice 4. Et il essaie de me frustrer. J'étais Attendez. Du coup, je me suis dit... Attendez, on va...
On va recommencer. Je vais repartir. Il faut que je recommence. Attends, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va écouter l'histoire du viol. Vous avez 1300. Faites 1300 partages. 1, 2, 3, 4. Voilà. Étant assis là, on a commencé à échanger. Et il a vraiment apprécié ce que je faisais. Alors, on a commandé à boire avant. Je prenais la bouffe ordinaire, comme d'habitude. Lui, il prenait la Ice Black. Alors, on a commencé à échanger et tout. Tu vois, je ne sais réellement pas ce qui s'est passé, mais je me rappelle bien qu'il m'a montré les vidéos, il m'a montré les revenus de sa chaîne, il m'a dit comment il pouvait créer ma chaîne et tout. On a commencé à boire, j'ai bu ce jour-là 2 Beaufort. Mais je t'assure, Alonso, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que je me retrouve dans la chambre avec William. Je te jure, je ne sais pas, parce que je n'ai pas compris. Déjà, quand il arrive, il m'avait gardé une chaussure, une mini boot. Moi, j'étais d'abord étonnée. Déjà, comment celui-ci vient pour qu'on travaille et il me garde la boot, il me fait le cadeau. Bon, quand je suis arrivée, il m'a dit, voilà ta boot que je t'ai ramenée comme cadeau pour t'encourager dans ce que tu fais. J'ai dit, ah, merci. Tu vois un peu, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour que je me retrouve dans la chambre avec Seigneur. Je ne sais réellement. Voilà l'histoire du viol. Il a drogué, il s'est organisé. En venant à Douala, il a pris un truc dans un snack derrière. La fille arrive. Vous savez, quand vous buvez avec quelqu'un, il te met un petit comprimé là, au calme, dans ton truc. C'est vite fait, on met son fil là. Et puis tu te sens fatigué, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et puis, puisqu'il avait dans la chambre loin, il te prend sa main, il met là-bas et il fait ce qu'il a à faire. Et pourquoi l'histoire du viol? C'est un violent. C'est un danger. Attends, ma fille, faut parler. Je me suis retrouvée que Seigneur avait fait. Non, attends, ma fille, il faut que je rentre. La tête, quand il arrive, il m'avait gardé une chaussure, une mini boot. Moi, j'étais d'abord étonnée. Déjà, comment celui-ci vient pour qu'on travaille et il me garde la boot, il me fait le cadeau. Bon, quand je suis arrivée, il m'a dit, voilà ta boot que je t'ai ramenée comme cadeau pour t'encourager dans ce que tu fais. J'ai dit, ah, merci. Tu vois un peu, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour que je me retrouve dans la chambre avec Seigneur. Vous entendez? Je ne sais réellement pas. Je me suis retrouvée que Seigneur avait fait des rapports avec moi. Entendez ça? Quand j'ai dormi sur le lit, quand je me réveille, je lui dis que mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Parce que je me suis réveillée, j'ai dormi longtemps. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit que j'étais fatiguée et puis il a voulu que, comme il avait déjà réservé sa chambre derrière, il a voulu me ramener là-bas pour que je me repose et tout. Je me dis que maintenant, pourquoi tu es allé jusqu'à faire des rapports avec moi? Il me dit que non, c'est parce que je te désire tellement. Tu es une femme que j'ai toujours aimée. Il a commencé à me flatter. Quand j'ai commencé à pleurer, il a commencé à me demander des excuses. Je ne sais pas ce que tu crois. Tu sais pas, s'il te plaît, je t'aime vraiment, je t'aime depuis toujours. Même quand tu t'es venu faire mon casting en 2015, c'est parce que je suis un homme que je n'ai pas voulu trop. S'il te plaît, la belle, il a commencé à me baratiner dans ce sens, me demander des excuses, me promettre qu'on doit travailler ensemble et tout. Et qu'il ne veut pas seulement passer un soir avec moi, qu'il aimerait qu'on continue à flirter comme ça, qu'on continue à sortir ensemble. Tu vois un peu. Il connaissait sa pointure parce que vous aimez tout chercher. Parce que cette fille a fait le casting chez lui en 2015. Elle a tourné un truc chez lui en 2015. Arrêtez de chercher les problèmes. On vous parle d'un narcissique pervers qui drogue les filles, les viole, les utilise, les piège et les viole. Vous êtes là, vous dites qu'il connaissait sa pointure comment? Il connaissait sa pointure bien, il a bien calculé son coup. J'ai dit qu'un monsieur, une comédienne se plaint, 2. Pour une autre vient se plaindre qu'il a pris par derrière. Ça vous avez parlé. Une autre vient se plaindre qu'il a fait l'enfant, il a fui. C'est la même personne, hein. Ce n'est pas une autre personne. Vous croyez que, attendez, une seule personne, tout ça c'est pour lui. Maintenant il a violé cette fille, c'est pour ça qu'aujourd'hui là, elle est faible. Elle était victime de drogue et de viol. Ce qui se passe est très grave. Et moi je viens de recevoir toutes les... C'est-à-dire qu'ils ont menacé la fille là, dans le groupe là. J'ai tout ça ici là. Ce qui se passe est grave. Donc je demande aux comédiens camerounais là, et aux cinéastes camerounais là, de tout faire pour que cette fille retrouve son argent et sa dignité. Vous ne pouvez pas couvrir un pervers comme ça là. Je vais vous faire tout écouter. Faites attention. Attendez. Faites même tout. J'étais dépassée. Après ça, je suis rentrée à la maison. J'ai réfléchi. Il cessait de m'appeler. Il cessait de m'envoyer des messages. Tu vois un peu. À un moment donné, et comme moi j'étais maltraitée chez moi, mon mari ne cessait de me taper. Il ne cessait de me frustrer. Qui parle, c'est la belle. C'est la belle qui parle. Moi, oulala, je reçois tellement de choses. Je ne peux pas faire écouter tout ça en direct là. Regardez. Ça, c'est tout ce qui s'est passé dans le groupe là aujourd'hui. Vous-même, regardez comment la fille là ne sera pas frustrée. Tout ça, c'est les voices de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais faire écouter quoi et laisser quoi. Moi, je demande aux acteurs camerounais là. Si c'était votre soeur, vous allez vous comporter comme ça. Demandons au monsieur là de payer la fille là.
Ce qui se passe là n'est pas bien. Ça, c'est votre groupe. J'ai tout ça ici, là. Voilà ça. Vos conversations de ce matin. La fille, elle n'a pas, c'est parce que je n'ai pas encore écouté. Pendant qu'on y est, je vais mettre excusez-moi, je vais prendre les écouteurs pour voir ce que je dois vous montrer parce que c'est trop beaucoup. Ce qui se passe, c'est grave. Pourquoi tu es ouvert? Ce qui se passe est tellement grave. Vous allez écouter, ce n'est pas fini. Pourquoi cette fille a effacé? Parce que vous... Malgré tous les tortures qu'il m'a fait subir, quand j'ai décidé d'arrêter, je lui ai dit que si on ne signe pas le contrat qui définit exactement... Écoutez, ce monsieur est un danger. Quand la fin du mois arrive, tu me déconnectes de la chaîne. Après, tu me donnes ce que tu veux. Voilà, on a fini la saison 1. Si on doit continuer la saison 2 ensemble, fixons les bases et on signe le contrat. Il n'a jamais voulu signer le contrat. Je lui ai dit, si tu ne signes pas le contrat, je ne travaille qu'avec toi. Tu vois un peu. Il me dit, je te jure, personne ne m'a aidé sur les enfants. Personne. Je vais t'envoyer le message que j'ai envoyé à leur papa. Non, je dis, personne ne m'aide sur ma famille, sur ma mère et mes enfants, ma ménagère. C'est moi qui les prends en charge. Et tu vas voir que même mon Facebook est bloqué. Surtout que écoutez, dans ma plainte, quand je vous dis que... j'ai mentionné ça. Quand je vous dis que... Lors de mon audition, j'ai mentionné ça dans la plainte. Quand je vous dis que cette fille est menacée, voici dans leur groupe ce qu'on dit d'elle. Bonjour à tout le monde. Ça, c'est les cinéastes qui parlent dans leur groupe. Ils accusent, ils disent qu'elle me met là aussi tort. Dans leur forum. Écoutez, on peut faire ça. Il faut vous calmer, mes chers frères. Ce que vous êtes en train de faire, le fait n'est pas bien. Vous écoutez la victime et vous la mettez au même pied d'égalité qu'un violeur. On va continuer. Écoutez ce qu'ils ont dit dans leur forum ce matin. C'était. J'ai écouté religieusement l'intervention des deux parties. Et moi, après conclusion, les deux ont tort. De part et d'autre. C'est-à-dire la belle et William. Tout le monde a tort dans cette histoire. Mais moi, ce qui me choque à l'intérieur, c'est la petite Gloria. Parce qu'elle ne vous a rien demandé. En fait, c'est elle qui va subir tout ça. Alors, pourquoi ne pas trouver un chemin d'entente ou alors un arrangement à l'amiable seulement pour cette petite-là? Est-ce que vous savez que cette petite-là a fait rêver beaucoup de jeunes dans le cinéma? Écoutez ça. Ça dit que dans leur groupe là, ils disent qu'il n'a pas le devoir de faire ce qu'il veut. Ma chérie, ils sont en train de te niquer. Écoute. Monsieur William, ça se ressent dans votre voix que vous êtes très remonté. C'est-à-dire qu'on l'appelle Monsieur William un bandit. Ça, c'est dans le groupe de cinéma. Hein. Il s'est dit que eux, en passant, ce n'est pas elle qui a envoyé ça. Hein. Ce n'est pas elle. C'est un de vos cinéastes qui était au milieu là. Ce n'est pas elle. Elle ne m'a rien envoyé. La fille n'a même pas mon numéro. Elle n'a même pas mon numéro. C'est un de vous qui n'est pas d'accord quand vous traitez cette fille qui est au bord du suicide. Quand on m'a envoyé toute votre réunion que vous avez fait, tout votre bain là, que vous faites que vous voulez tuer la fille là. Que Ngué, elle a tort. Vous avez entendu qu'elle était violée? Écoutez ça. Ngué, vraiment, lui, tu as aussi tort, elle a tort. On vous parle d'un homme qui viole les comédiennes, qui les drogue. Il n'y a pas une personne qui se plaint, pas deux personnes, trois, quatre. Tu me mets la même personne. Et vous êtes là, vous dites que, Ngué, je vous fais écouter ce que vous avez organisé aujourd'hui là, pour que la fille elle fasse sa vidéo. Monsieur William, ça se ressent dans votre voix que vous êtes très remonté. C'est vrai que la situation elle est douloureuse autant pour vous que pour la belle, puisqu'il y a des incompréhensions. Mais je dis ceci, ce n'est pas une obligation qu'on est en train de te dire. Vous que tu as le devoir de faire ci, de faire ça. Vous êtes tous les deux coupables, c'est ce qu'on dit, parce que tu lui dois et elle te doit. Qu'à cela ne tienne, la situation de l'enfant, le fond que j'ai retenu est précaire, dont l'enfant est dans des situations difficiles. Je te prie en tant que père, en tant que chef de famille, en tant qu'un être humain, en tant qu'un frère, en tant qu'un mari. Ça dit, hein? Écoutez, ils se soutiennent parce que d'autres ont le dossier. Écoutez. S'il te plaît, William, c'est nous, s'il te plaît. Nous sommes des hommes, nous sommes des vieux du métier. Toi, tu connais ce que tu as traversé depuis des années. Moi également, j'ai même ma part de dossier qui est pendant, les gens de ce forum le savent. J'ai ma part de dossier avec le Goros là-bas, mais c'est pas ça. Moi, je vais dire ceci, à un moment dans la vie, tu vois un peu, on accepte qu'on est un homme et on laisse certaines choses passer.
Très sérieusement, toi, tu connais le nombre de personnes que tu as élevées et qui, au final, se sont retournées contre toi. Toi, tu connais le nombre d'argent que tu as déjà perdu. Vraiment, pour trouver une solution, mon frère. Toi, tu es mon frère. Tu connais comment toi et moi, on cause souvent nos trucs en privé. Moi, j'aimerais vraiment te dire ici devant tous les collègues, s'il te plaît. Voilà, merci. Tu viens de rappeler un petit point du côté de vouloir porter plainte. Je parle à Madame Labelle. Celui qui te conseille de porter plainte te trompe, même si c'est un avocat. Pourquoi? Parce que un avocat, lui, il ne veut que son argent. Même s'il te noie, tant que tu le payes, il n'y a pas de problème. Et pour porter plainte, la loi ne fonctionne pas à la lettre. Il faut des preuves. Déjà, il n'y a pas de preuves de tout ce qu'on raconte. Il disait que, écoutez. Bon, voilà, merci. Hier, tu viens de rappeler un petit point du côté de vouloir porter plainte. Écoutez, il a déconné de ne pas porter plainte. Celui qui te conseille de porter plainte te trompe, même si c'est un avocat. Vous entendez? Parce qu'un avocat, lui, il ne veut que son argent. Même s'il te noie, tant que tu le payes, il n'y a pas de problème. Et pour porter plainte, la loi ne fonctionne pas à la lettre. Il faut des preuves. Déjà, il n'y a pas de preuves de tout ce qu'on raconte là. En ce qui concerne vos engagements et tout, qui a fait quoi, qui a ses parts, et de deux. Ma chérie, il y a les preuves. Il y a les preuves qu'il a volé sa page. Il y a les preuves qu'il a confisqué ses vidéos. Il y a les preuves. Il y a les preuves. Je vous ai dit que voilà pourquoi elle est partie effacer sa vidéo. Parce qu'elle a été encerclée ce matin dans le groupe d'acteurs et de comédiens camerounais. Moi, je vous avertis, aux comédiens camerounais là. Si vous vous amusez, je vais mettre toutes les gosses là dehors. Ce que vous êtes, tout ce que vous avez, je vais mettre tout dehors et on va voir ce que vous êtes en train de cramer pour tuer les jeunes acteurs camerounais. Ce qui se passe là est très grave. Une femme vient vous dire que elle s'est fait violer par quelqu'un que vous tous dans le milieu, vous savez que c'est un pervers. Vous le couvrez. Vous dites que non, elle ne doit pas aller porter plainte parce qu'elle n'a pas de preuves, parce qu'elle n'a pas ceci, parce qu'elle n'a pas cela. Le fait qu'elle dise même qu'on a confisqué sa page depuis. Il a pris 52 vidéos, ce n'est pas des preuves. Voilà, monsieur, qu'une femme vient se plaindre qu'il a pris la chambre, il a pris par derrière. Ce n'est pas une preuve. Voilà une femme qui se plaint qu'il a abandonné l'enfant. Ce n'est pas une preuve. Pourquoi parmi vous là, c'est le seul qu'on accuse? Vous défendez qui, quoi? Pourquoi vous défendez ce monsieur? Pourquoi vous défendez ce monsieur pervers? J'ai toutes vos conversations ici. Si vous vous amusez, je vais ébranler tout le milieu du cinéma camerounais. Faites attention. Voilà, voici toute votre réunion là, d'aujourd'hui là. Tout est ici là. Posez. Je vais mettre tout ça dehors. Je vais faire écouter à tous les Camerounais ce qui se trame. Je vous demande juste, voilà ça ici. Je n'ai même pas encore commencé. Donc si vous commencez, c'est que dimanche, je ferai un très grand live. Voilà ça. Voilà ce qui se passe. Voilà ça. Vous l'avez encerclé. Vous l'avez torturé. Voilà une femme qui est presque au bord du suicide. Son mari la battait. On l'a laissé avec 4 enfants. On confisque le fruit de son travail, de sa fille. On part avec. Le monsieur reconnaît qu'il doit 2 millions à cette femme. Au lieu de vous battre pour la délivrer et dire au monsieur de rembourser, qu'est-ce que vous faites? Vous la mettez dans un forum avec ce sorcier et il encercle la fille. Voici ce qu'il dit. Les menaces. Les menaces dans le forum. Quelqu'un comme ça, vous allez lui faire quoi? Il menace la fille dans le forum. Il menace la fille dans le forum. Donc voilà ma position en ce moment. La belle, tu essaies d'appeler mon coup parce que j'ai des... Attendez, voilà le monsieur dans le forum, ce qu'il dit. En ce moment. La belle, tu essayes d'appuyer mon coup parce que je suis mal vu sur Facebook. Et voilà, ta sortie d'hier a encore attiré la rage et la haine des gens à mon endroit. Je vais faire face. L'affaire de Lisette et le bébé, j'ai reconnu cette histoire. T'as pas si là c'est des conneries, c'est du fake. Donc, si tu veux le donner moi de monétisation, je vais te donner. Et tu veux aussi sur ta page Facebook, ta chaîne YouTube, on calcule hein, que tu as pointé, tu donnes ma part. Voilà ma position. Merci. Voilà donc quelqu'un, on met dans un forum avec sa victime. Il la menace. On menace de la couper tous les vivres dans le cinéma camerounais. Voilà pourquoi elle a effacé son live. Les cinéastes camerounais ont dit que soit elle se plie, soit on la lève de tous les forums du cinéma camerounais. Voilà des gens. Moi je vous demande, mes chers frères, ce que vous faites là, vous devez être derrière cette fille. Vous devez la soutenir. Écoutez le témoignage du meilleur ami de ce pervers là. On va aller sur FIFO. Il reconnaît que cette fille est menacée, elle ne va pas bien. Robinson, FIFO. On va aller sur sa page. William Seignou et la mère de Gloria. Écoutez. Tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà.
Alors, j'ai été mentionné dans les propos de la maman de Gloria hier, quand elle faisait son direct réclamant ses droits à William. Ok. Elle a dit ceci, puis il faut qu'il y ait son ami, machin, tout. J'ai écouté, j'ai regardé tout le direct, de long en large et tout. Ce que moi je vais dire de cette histoire, c'est quoi? Je vais d'abord vous avouer un truc. Cette femme souffre depuis des années. On s'arrête là. Cette femme souffre depuis des années. C'est le meilleur ami de William Seignou qui dit ça. Il s'appelle Robinson Fifo. Il reconnaît que cette femme souffre. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez attendre qu'elle meure pour qu'on commence à faire les rites partout? Il faut faire très attention. Moi, je vais demander ici au peuple camerounais. Cette femme est arrivée au point où elle pleure seulement. Elle n'arrive plus à manger. Elle n'arrive plus à nourrir ses enfants. Quelle indignité! Quelle indignité! J'ai déjà raison. Personne ne m'a aidé sur les parties d'ici. Donne-moi une partie de mon âge. Alors, je sais pas. J'en sais rien. Depuis que je cesse de pleurer. Et tu vas me la faire si je l'ai appelée hier. Elle n'arrête pas de pleurer. Mais quand on accepte quelqu'un comme ça, on met dans un groupe. Donc moi, je demande aux cinéastes camerounais, si vous voulez aider la belle, tout simplement, vous appuyez le coup de ce voleur et il remet l'argent. Cette fille a porté plainte. Elle va le dire. Donc, il faut que chacun se mobilise pour que cette plainte-là aboutisse. Il n'y a pas un seul comédien qui se plaint. Il y a 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là est un danger. Arrêtez ça. Il faut que ça s'arrête sur la belle. Il faut protéger la belle. La belle doit retrouver son argent. Et moi, je dis à tout le monde, mes chers frères, ce monsieur donne de la nourriture à ses chiens. Cette fille n'a pas de quoi manger avec ses 4 enfants. Ce gars donne la nourriture aux chiens. Vous avez entendu ça? Le peu d'argent qu'elle a, elle a dû sauver sa maman qui avait un cancer. On a coupé les seins de sa maman. On a coupé les seins de sa maman. La dernière fois, on voulait lui couper le bras. Donc, quelqu'un qui a été violé, drogué, chassé par son mari avec les enfants. Elle a un parent qu'elle-même qui a un cancer, qu'elle s'occupe. 4 enfants. Elle se bat comme ça. Vous croyez que quelqu'un comme ça a le moral? Même si on lui dit d'aller où elle va faire, elle est perdue. C'est une femme perdue, cette label. Complètement par terre. Je demande à tout le monde qui est là. Si vous avez 10 euros, 20 euros, 30 euros, envoyez à cette fille directement. Envoyez à cette fille directement. Envoyez à cette fille directement parce qu'elle a besoin de vous. Moi, je viens, on va résoudre le problème. On va chercher des avocats pour suivre cette histoire. Mais pour le moment, il faut qu'elle mange. Allô, salut. Ouais, tu peux intervenir? Oui. D'accord. Oui. Tu peux te présenter et intervenir 1 minute. Et puis, s'il te plaît, après, tu donnes le numéro où tous ceux qui veulent joindre ou donner quelque chose pour elle peuvent appeler. Tu te présentes. D'accord. Bonsoir tout le monde, je suis Patrick Alonso, le manager de Label. Et voilà, depuis un certain temps, ça ne va pas chez elle. Et elle est très vulnérable, elle est très inquiète parce que vu tous les charges qu'elle a et vu les problèmes qu'elle avait dans le milieu du cinéma, et elle travaille avec des gens qui ne lui rendent pas son dû. Et voilà quoi. Là, ce que nous on veut, c'est que le problème soit résolu. Et j'appelle tout le monde à la soutenir. Mais comment elle va moralement, psychologiquement en ce moment? Elle est tout le temps en train de pleurer, elle n'est pas bien. Et moi, ça me rend mal parce que chaque fois qu'on parle, elle est en train de pleurer. Chaque fois qu'elle m'appelle, elle est en train de pleurer. Donc, et le week-end passé, c'était grave. C'était grave. Elles sont parties du chemin des enfants à minuit passé. Elle était seulement en train de pleurer. Elle était tellement vulnérable parce qu'elle a beaucoup de problèmes. Les charges des enfants, les menaces par-ci, par-là. Il y a un autre là, Yannick qui est là, qui gère ses pages depuis 6 mois, qui n'a pas payé. On essaie d'entrer en contact avec lui. On a essayé de tout faire pour qu'il règle. Le gars, il est décisif, il ne veut pas donner l'argent. Mais, si elle a pris la décision,